Bonjour Poisson, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là aujourd'hui pour aller voir les énergies pour votre mois de mai. Votre mois de mai, on va vous mettre au milieu de ce tirage, on va voir le mot d'ordre. Et puis on ira voir différents domaines, le perso, le pro ou les finances, les amours et où il va vous falloir arriver. On mettra une petite carte d'obstacle aussi pour essayer de tout mixer ensemble. Je lis les cartes à l'endroit comme à l'envers, ne vous formalisez pas. J'ai d'ailleurs pris le tarot des oppositions pour vous, qui a un endroit et un envers. Qu'est-ce que c'était comme carte que je vous ai montré? La carte du denier, être envahi parfois et avoir besoin de prioriser les choses. Il y aura une extension à ce tirage, donc comme je le dis généralement, si vous avez des questions et que le tirage général commence à y répondre, que vous vous dites « Ouh, mais c'est vraiment ma situation », alors allez voir l'extension, c'est qu'on est bien connecté. Et qu'il y a des synchronicités que vous méritez d'entendre. Vous trouverez le lien dans la petite boîte juste en dessous de la vidéo. Si vous achetez les extensions pour soutenir la chaîne, pour payer mon camembert et mon fromage de chèvre, alors, ou mes épinards, je vous en remercie infiniment. On va aller voir les messages à vous transmettre, Poisson, pour ce mois de mai. J'espère que le printemps pour vous se passe bien. Que vous avez du soleil dans les yeux, le perso, le pro, les amours, où il va vous falloir arriver, et l'obstacle. Comme vous pouvez le constater, cette carte n'est arrivée ni à l'endroit, ni à l'envers. La carte du 8 de denier, le labeur, travailler, 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 mais parfois être un peu trop perfectionniste, et du coup, perdre du temps, perdre de l'attention, perdre l'attention des gens. Il y a quelque chose dans la carte du 8 de denier où on a absolument besoin d'y mettre sa concentration, de savoir ce qu'on veut, de savoir aussi que mieux on fait, plus on va produire de résultats. Mais il y a une fine ligne entre trop en faire et du coup se retrouver dans quelque chose, je vais vous la montrer dans les deux sens, en faire trop et du coup gâcher les effets de son travail ou gâcher la productivité, et à contrario être presque plus concentré, focalisé et en même temps se mettre certaines limitations, travailler avec les bons outils. Donc pour vous Poisson, il y a cette idée déjà, j'ai presque envie de dire qu'il va vous falloir prendre certaines décisions ce mois-ci pour pas vous perdre, pas perdre votre énergie, mais aussi pas vous perdre financièrement, pas perdre ce qui est de la valeur pour vous, c'est-à-dire trop en dire, prendre trop de temps pour faire certaines choses, donner trop de temps à certaines personnes, et du coup vous n'aurez pas forcément les résultats escomptés. Il va vous falloir juger de alors votre temps, votre argent, votre énergie ce mois-ci. Et jauger aussi les situations pour savoir quand est-ce qu'il va falloir vraiment mettre les mains dans le cambouis et au contraire quand parfois il va falloir juste faire les choses. Alors pas d'une façon superficielle, pour vous la superficialité ça marche pas, mais où il va falloir quelque part laisser aussi du lest. Alors au niveau personnel, cavalier de bâton, le pro, la roue de fortune, je dis la roue de fortune parce que la roue de fortune c'est le karma et dans le pro ça veut dire que il y a peut-être des choses qui vont vous arriver que vous n'avez pas escomptées et avec ça vous pourriez vite avoir envie ou de résoudre des choses en vous plongeant dedans, et alors qu'il y a peut-être d'autres façons de prendre les choses. La roue de fortune, c'est les aléas de la vie, c'est savoir que, effectivement, il y a des fois où tout va très bien et des fois où ça va moins bien, et que la seule chose qu'on peut contrôler, c'est soi, sa capacité, effectivement, à s'investir, mais avec cette carte-là au milieu, au niveau du professionnel, il va vraiment falloir vous faire les bons choix, et on a, où il va vous falloir arriver, on a l'as de coupe à l'envers, dans cette idée de ne pas prendre pour rien. Il y a des choses que vous allez devoir laisser de côté, Poisson. Alors que vous aurez peut-être besoin et envie de vous en occuper, mais vous aurez pas l'énergie et puis pas les outils. Et à contrario, des moments où vous allez besoin d'avoir demandé de l'aide. Vous allez avoir besoin de demander de l'aide, c'est ça ?
plutôt que de vous investir et d'assumer les choses tout seul. Et dans les obstacles, c'est ça. Il y a cette idée d'avoir certaines choses qui seront décidées. Et il y a aussi cette idée qu'il y a certaines choses qui ne vont pas marcher, il faut les laisser partir. Et certaines décisions, ce sera du temps perdu, de l'énergie perdue, une cause perdue que d'aller voir plus loin ou de vouloir continuer sur ce chemin-là. Et pour vous, ce sera complexe de vous dire « Ah, ben là, non, il n'y a rien à faire. Bon, là... » Et puis, ça ne sera pas forcément perdu, mais il y a des fois aussi où je pense que vous en aurez fait largement assez. Et il faudra laisser les choses comme ça. Prendre ce que vous avez à prendre et pas vouloir absolument vous démener pour changer les choses. Dans le personnel, on a cette carte de cavalier de bâton. Alors le cavalier de bâton, dans le positif, on dira, du tarot des oppositions, très passionné, très capable, plein d'énergie, très porteur, motivé, dynamique. Et puis il y a des moments où on n'a pas forcément envie. Ou alors on essaye des choses et on voit que les autres sont pas forcément réceptifs à toute la créativité qu'on a et ça nous plombe un peu. Il y a quelque chose, c'est ça, hein, il y a vraiment une idée d'avoir pour vous, poissons, ce mois-ci, choisir vos batailles, déjà, pas trop vous disperser, mais aussi parfois laisser certaines choses que vous aurez l'impression, peut-être qui seront inachevées, et récupérer ce que vous avez à récupérer, et pas plus. Et pas plus. Ce cavalier de bâton, il vous parle de laisser les choses comme elles sont. Si on ne vous donne pas les éléments productifs pour que vous puissiez pousser, justement. Il y a quelque chose chez le cavalier de bâton qui est très « je suis capable de faire, je vais trouver des solutions, on va aller frapper aux portes, je vais creuser là-dessus, je vais me démener, justement. » Et puis, c'est très porteur, et puis je vais en parler à droite à gauche, comme ça je vais avoir des retours. Et là, il y a quelque chose de votre énergie qui doit être canalisé. Alors j'ai presque envie de vous dire, à vous redynamiser, et puis il y a vraiment une obligation de garder une certaine énergie pour vous. Je le vois parce qu'on a la roue de fortune où il va vous falloir vous concentrer sur vous et sur la façon dont vous allez pouvoir rebondir professionnellement ou financièrement. Et dans les amours, vous avez la carte du 7 de bâton qui est la carte de « moi j'ai réussi certaines choses et je suis pas prête de les laisser comme ça, je suis pas prête de les laisser partir, je suis pas prête de les perdre et j'ai besoin de cette énergie. » Et c'est drôle parce que je pense vraiment que pour vous, il va y avoir un travail à faire sur le moment où il faut essayer d'impacter les gens ou les choses ou les situations, et sur les moments où il faut se dire que c'est pas notre rôle. Et ça, je pense que pour vous, c'est pas forcément facile, poisson. C'est pas forcément facile. Avec cet as de coupe, alors l'as de coupe, dans le lumière du tarot des oppositions, voilà une très belle coupe que je prends, que l'on me propose. Elle est vide et pourtant on va la remplir de tous ces lotus, de tous ces sentiments qui sont derrière nous. Dans le côté un peu plus obscurité du tarot des oppositions, j'ai besoin de quelque chose et je vais me servir. Et c'est là où vous devez arriver, poisson. Vous allez devoir vous servir. Vous allez devoir prendre des choses. Alors, moi, j'ai envie de vous dire des choses qui vous sont dues et que peut-être vous ne vouliez pas, alors j'ai envie de dire mettre le doigt dessus, et vous préféreriez faire les choses à votre sauce ou attendre, mais c'est pas attendre. Il y a un côté justement où vous allez peut-être avoir tendance à être hyper actif ou à vouloir absolument que les choses
se propose d'elle-même, parce que justement vous en faites tant. Il y a quelque chose chez le cavalier de bâton où il a envie de mener, il a envie que les gens entendent son beau chant et qui chantent avec lui. Et là, on vous dit non. Il y a parfois... Alors c'est même pas qu'on ne veut pas vous entendre, c'est peut-être que les gens sont occupés ailleurs, c'est peut-être que les gens sont... pas sur la même longueur d'onde que vous, ou envie d'entendre chanter quelque chose de différent. Et donc c'est un peu comme si vous deviez prendre votre envie et puis aller la mettre ailleurs, aller la proposer ailleurs. Et en même temps, vous devez aussi quand même répondre à cette offre qui est bon bah on sait que tu sais chanter ça, chante. Et vous êtes là, oui, mais c'est pas là je suis pas dans l'humeur, je suis pas, et puis j'ai pas révisé, et puis je sais pas exactement quel est le répertoire. Moi, il me faut du temps pour faire ça, et puis on vous dit non, allez, vas-y, c'est pas grave, fais avec ce que t'as. Et le fait avec ce que t'as, pour vous, poisson, je pense que ça va être très complexe. Fais avec ce que t'as sous la main. C'est ça. Revenez, vous voyez, on a cette carte du 8 de denier qui est le mot d'ordre, qui est vraiment l'ardeur, la consistance, travail, le labeur, savoir qu'il faut faire les choses, qu'il faut absolument continuer, qu'il faut se mettre dans une routine, qu'il faut mettre les habitudes en marche, qu'il faut que l'engrenage soit bien huilé, etc. Et on vous dit, as de coupe, 7 de denier, prends ce qu'il y a à prendre, parce qu'il y a déjà beaucoup de résultats, et que là, peut-être que ton énergie en baisse, et que du coup, il y a certaines choses, tu vas pas les décider maintenant, parce que si tu veux les décider maintenant, professionnellement, on voit qu'il y a quelque chose avec cette roue de fortune où vous êtes tout à fait capable de rebondir. Parce que sinon, ça serait la roue de fortune dans le côté obscur, on dira, du tarot des oppositions. Vous, il y a quelque chose là qui est professionnellement ou financièrement de l'ordre de l'univers qui vient vous dire je tape à la porte, poisson, il y a quelque chose qui s'est déjà passé il y a tant de temps et tu l'as pas très très bien pris. Alors on va te remettre quelque chose qui ressemble un peu pour voir si tu as appris ta leçon, pour voir si tu peux maintenant changer ton fusil d'épaule ou rebondir d'une façon différente. C'est une leçon. Quand la carte est présentée comme ça, c'est une leçon. Et l'univers, il vous lâche pas tant que vous n'avez pas bien appris la leçon, parce que si vous avez bien appris la leçon, après, vous n'avez plus besoin de cet épisode-là. On passe à autre chose. Et c'est là que ce 8 de denier peut être complexe, parce que vous allez avoir envie j'ai envie de dire, de faire vos devoirs, peut-être à la perfection. Et je sais pas si ça payera. Il y a trop de cartes, mais il y en a une qui s'est retournée dans mon jeu. Le 5 d'épée. C'est drôle parce que je viens de faire les balances et ils avaient cette carte-là à cet endroit-là. Donc professionnellement, si vous êtes avec les balances, attendez-vous à ce qu'on vienne vous demander une promotion, à ce qu'on vienne se battre contre tout ce que vous avez à dire. Et vous, il va vous falloir trouver exactement le juste milieu entre voilà ce que je peux faire pour toi et voilà ce que je peux pas du tout faire pour toi. Voilà ce que tu mérites. Mettons les choses au clair. Et c'est drôle que je vous ai fait, c'est pas du tout, j'ai pris complètement au hasard j'ai pas pris dans l'ordre horoscopique, on dira, dans l'ordre des mois. Donc j'ai fait les balances juste avant. Si vous avez quelqu'un qui travaille avec vous ou qui financièrement est engagé avec vous et qui est balance, attendez-vous à ce que cette personne ait beaucoup de choses à vous dire, et puis pas des choses piquées des hannetons, on dira. Et dans ce cas-là, il faudra que vous appuyiez sur ce que vous avez déjà établi avec cette personne, ce qui fonctionne. Et puis il y a peut-être aussi un règlement de compte qui dit il y a des fois tu perds du temps. Et il y a quelqu'un qui va venir vous dire il y a des fois tu perds du temps. Tu perds du temps parce que tu prends trop de temps, tu perds du temps parce que tu vas pas assez vite, tu perds du temps. Et j'ai presque envie de vous dire, ça c'est quelque chose qu'il faudra entendre, poisson. Parce qu'il y a des fois on dit des choses, pas forcément pour ennuyer ou quoi que ce soit, mais parce que c'est un fait. Et il y a certains faits, il faut les prendre et puis se dire, ah, effectivement, c'est peut-être à moi de changer quelque chose.
C'est drôle, on a l'impression que financièrement, professionnellement, il y a quelqu'un qui vient effectivement vous apporter quelque chose. Et c'est un peu comme un exercice que vous avez déjà fait. Et en fait, il faut effectivement dire, ah ben oui, on a peut-être été jusqu'au bout. Et maintenant, on va juste récupérer ce qu'il y a à récupérer. Puis pour progresser, pour augmenter, pour encore plus produire, on verra plus tard. C'est pas le mois de mai. C'est pas le mois de mai, poisson. On va aller voir au niveau de vos amours, à quoi ça correspond ce 7 de bâton. Parce que le 7 de bâton, c'est la carte que j'appelle d'être dans les starting blocks, c'est être très réactif à tout ce qui va arriver. C'est savoir que la vie, c'est pas juste fait de barbe à papa et de lunettes roses. C'est aussi qu'il peut y avoir des difficultés et qu'il faut pas prendre les choses à la légère. Alors on a le 3 de coupe et la tempérance à l'envers. Pour certains, il y a des gens qui viennent parasiter votre connexion. Pour certains, vous êtes un peu trop amis et pas assez amants. Et il est grand temps de faire bouger les choses. Il y a peut-être aussi cette idée d'être rentré pour ceux qui sont en couple dans une espèce de fonctionnement un peu habituel. Et vous êtes prêt à secouer les choses. Et l'autre, je pense que si vous voulez faire ça, est tout à fait prêt à dire « Ah bah oui, il est temps, allez, c'est parti ». Mais comment on fait? Il y a quelque chose de très réceptif dans la carte du 3 de coupe. Et poisson, si vous avez des gens qui rentrent dans votre sphère amicale, amoureuse, et qui sont très... justement plus sur le côté oh ben on s'entend bien, je sais pas si ça va se développer en quelque chose de plus, on vous dit là pour le coup, montrez que vous en avez envie. Restez pas dans un espèce de statu quo, ça vous servira à rien, ça vous avancera pas. Vous pouvez dire les choses d'une manière très diplomatique, c'est pas parce que ça demande énormément d'énergie, ce 7 de bâton, mais l'autre personne a peut-être effectivement besoin de se faire un peu secouer, parce que cette tempérance à l'envers, ça peut être avoir peur de bouger les choses, ou alors se retrouver dans une situation où c'est vous qui, au final, l'autre personne ne sait pas si vous voulez ou pas. Et ce statu quo, il peut durer longtemps, surtout avec cette carte du 8 de denier. Donc prenez ce que vous avez à prendre, as de coupe, du côté de là où vous devez arriver. Et s'il y a des gens, si par exemple vous êtes deux sur la même personne, intéressés par la même personne, allez-y, et battez-vous. Et battez-vous parce que ça aura des résultats plus probants que si vous attendez et que vous laissez les autres décider à votre place. C'est vraiment très important. C'est vraiment très important. On va prendre une petite carte d'oracle avant d'aller faire l'extension. Dans l'extension, on va aller creuser cet obstacle du 2 d'épée. Le moment où au final, on ne sait pas si on a pris les bonnes décisions, mais tout a été décidé pour nous. Et c'est ça, je pense, qui va être complexe. You have full financial change direction and to overcome the obstacle. Sageness. Et ce qui est important pour vous arrivera au devant de vous et se rendra visible. Vous avez tout à fait la permission de changer de direction. Soyez encouragés à passer les obstacles. Soyez encouragés à passer les obstacles. Je vous ai dit, le 7 de bâton, c'est se préparer. C'est se préparer. Cette roue de fortune, c'est aussi les aléas. Vous avez tout à fait la permission de changer de direction. On va aller voir ça, poisson. Si on se retrouve dans l'extension, vous avez le lien dans la petite boîte juste en dessous. Sinon, je vous souhaite un très joli mois de mai et je vous dis à bientôt. Au revoir.